Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment renforcer l'authentification à votre pare-feu Sophos. Alors dans les précédentes vidéos, on avait paramétré un pare-feu Sophos pour l'intégrer dans un réseau local et on avait notamment mis en place du VPN qui permettait d'accéder à distance au pare-feu. À partir du moment où on commence à ouvrir un service sur Internet, c'est important de renforcer l'authentification auprès de ce service. La solution pour faire ça, c'est l'authentification à multifacteur. Non pas seulement un mot de passe, mais d'autres facteurs en plus. Ce qu'on appelle aussi le MFA ou le 2FA quand on fait deux facteurs d'authentification. Alors aujourd'hui, on va faire ça, on va mettre en place le MFA sur nos accès VPN et le MFA sur l'accès administrateur. De cette manière, on va protéger l'accès à distance au pare-feu et protéger l'administration du pare-feu via le compte admin. Alors je me suis connecté au pare-feu Sophos et on va déjà commencer par mettre en place le MFA pour nos clients VPN, pour nos utilisateurs qui utilisent le VPN. Alors ça va se passer dans le menu Authentication juste ici et après on retrouve ici Multifactor Authentication. On va cliquer dessus et juste ici on va retrouver les différents paramètres liés au MFA. Par défaut, on voit qu'il n'y a aucun OTP de paramétré, donc OTP pour One Time Password, le fameux code qu'on tape juste une fois quand on a un token, donc ce qu'on appelle un token, donc quelque chose qui génère des codes toutes les 30 secondes, qui peut être une application ou alors un token physique. Dans notre démonstration, je vais le faire avec une application. Alors nous, on va déjà vouloir mettre en place l'OTP. Je vous conseille de commencer par le faire pour vos utilisateurs qui sont en VPN. Alors on va cocher Specific Users and Group, peut tout à fait récupérer un groupe qu'on avait créé. On avait créé le fameux groupe VPN SSL juste ici à la dernière vidéo, donc on peut le cocher et le récupérer. Et tous les membres de ce groupe auront besoin d'activer le MFA pour pouvoir se connecter au service qu'on va décider ensemble. Si vous laissez cocher cette case à la prochaine connexion au portail VPN, ça va proposer à l'utilisateur d'ajouter le token à son application. Donc on va le faire ensemble tout à l'heure. Ce sera juste un QR code qui va être généré. On va devoir scanner le QR code avec une application et ça va générer les codes comme vous avez déjà pu le faire peut-être pour d'autres services MFA. On peut décider sur quoi on met le MFA juste ici. Alors par défaut c'est le portail utilisateur quoi qu'il arrive forcément. La console admin, bon de toute manière ces utilisateurs-là n'y ont pas accès, mais surtout ce qui va nous intéresser nous c'est le portail VPN, donc ce qui permet de télécharger les configurations, et l'accès en VPN SSL, donc l'accès en VPN à distance. Donc là on va vérifier bien que ces différentes cases sont cochées. Ensuite on peut décider de l'algorithme de hachage du password de l'OTP. Normalement maintenant c'est déconseillé de continuer avec SHA-1, on devrait passer minimum à SHA-256, mais il s'avère que certaines applications qu'on utilise tous ne sont pas compatibles avec autre chose que SHA-1. Donc savoir en fonction de l'application que vous utilisez dans votre téléphone le type d'algorithme que vous pouvez utiliser. Je vais rester en SHA-1 pour la démonstration pour que ça fonctionne avec le plus d'applications, mais sachez quand même qu'en termes de sécurité, normalement vous devriez passer en SHA-256 et prendre par exemple l'application de génération d'OTP de Sophos qui est tout à fait compatible. Et après on peut changer des choses sur les OTP, on peut mettre plus long que 30 secondes, par défaut c'est 30 secondes mais c'est très bien adapté. On peut aussi dire combien d'OTP sont valides en même temps, si on veut que le précédent par exemple soit toujours valide même quand il vient de disparaître, on peut le personnaliser. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut changer, mais par défaut c'est des paramètres qui sont aussi sécurisés que confortables à utiliser. Donc on va valider, et à partir du moment où on fait ça, attention si vous le faites en production, toutes les personnes qui vont se connecter au portail VPN vont devoir générer leur code MFA sur leur téléphone. Alors on va le faire ensemble tout simplement, je vais ouvrir un nouvel onglet, et je vais me connecter avec l'utilisateur que j'avais créé dans la précédente vidéo, donc un utilisateur qui a accès en VPN, et on va générer ensemble le code OTP. Alors j'ouvre une fenêtre en navigation privée parce que j'étais en admin, je me connecte sur le portail VPN, donc je précise pas de port pour le portail VPN, donc juste https 192.168.10.1, et là je vais me connecter avec l'utilisateur que j'avais fait la dernière fois qui s'appelle TestVPN. Et là quand je me connecte, tout de suite on peut voir que on me demande, pour pouvoir continuer, de générer, d'utiliser en tout cas une application pour scanner le QR code pour rajouter la génération de l'OTP. Alors je vous filme pas la partie téléphone, mais vous prenez simplement une application qui permet de générer des codes OTP. Bon, vous avez Microsoft Authenticator, vous avez Google Authenticator, il y en a plusieurs qui sont capables de le faire. Et vous avez simplement scanné ce QR code, ce qui vous permet ensuite d'avoir des OTP générés toutes les 30 secondes comme on l'a paramétré. Et une fois que c'est fait, vous vous déconnectez en cliquant sur Proceed to Login, et cette fois vous vous reconnectez. Et c'est là la petite astuce qu'il faut connaître sur Sophos, c'est que pour se connecter avec l'OTP, il faut mettre son mot de passe, et à la suite du mot de passe, enchaîner avec l'OTP qui a été généré, ce que je viens de faire. Et là ça fonctionne bien. Je retrouve bien le portail VPN comme on l'avait fait la dernière fois, et je vais aller vous montrer maintenant côté client, quand je vais me connecter en VPN, c'est exactement le même principe. Je suis passé côté client et je retrouve ici juste en bas à droite le client VPN SSL. Alors on va faire un essai ensemble, je vais juste me connecter en mettant le mot de passe, comme ça vous allez voir que ça ne fonctionne pas sans
l'OTP. Donc là, vous voyez, en termes de nombre de caractères, ça c'est juste le mot de passe. Je fais connexion. Impossible d'authentifier, c'est bien précisé ici. Et si je fais maintenant la même chose, mais que je rajoute bien à la fin le code OTP qui a été généré, et que je fais connexion, cette fois-ci, on est bien connecté au VPN, et la connexion s'est bien faite en utilisant le MFA. Donc à ce stade, on a déjà déployé la solution d'MFA pour nos utilisateurs qui utilisent le VPN SSL, aussi bien quand ils se connectent au portail pour récupérer la configuration que pour se connecter en VPN. Donc là, l'authentification, depuis des accès distants, elle utilise bien une solution à multifacteur du MFA. On va encore le faire sur le compte admin. C'est intéressant de renforcer la sécurité du compte administrateur puisqu'il a accès à tout forcément. Donc on va retourner sur le pare-feu, je vais vous montrer comment le faire. Voilà, je suis retourné sur le pare-feu, donc on est au même écran que tout à l'heure. Pour l'administrateur, ça va se passer dans un onglet dédié, simplement dans Administration, et ensuite dans Device Access, juste en haut. Et c'est ici on va pouvoir, notamment changer le mot de passe admin, si un jour vous devez le changer, et juste ici spécifier si on veut activer le MFA pour l'admin par défaut, le compte vraiment qui s'appelle admin, ce que je vous conseille fortement. Vous avez une petite note juste ici qui dit que le MFA s'applique pas pour les connexions SSH. On verra dans la prochaine vidéo comment renforcer l'accès au SSH pour quand même protéger aussi cet accès-là. Mais en fait, tout simplement, le MFA ne s'applique pas au SSH pour avoir une solution de secours au cas où vous ne trouvez plus votre code OTP, vous n'avez plus de solution pour vous connecter en admin, on peut toujours réinitialiser le mot de passe administrateur en vous connectant en SSH. Donc là, on va simplement appliquer et on peut soit configurer un token physique, un objet physique qui génère des codes, soit une application. Moi, je vais le refaire avec une application, donc Generate Software Token. Arrivé ici, il faudra simplement scanner le QR code avec une application, mais attention, comme je vous expliquais tout à l'heure, certaines applications ne prennent pas en charge SHA-1, et là, dans notre cas, à partir du moment où on utilise du MFA sur l'admin, il faut à minimum une application qui prend en charge SHA-256. Donc pour faire ce code-là en MFA, moi j'utilise bien l'application Sophos. Donc là, pour le faire, vous scannez le QR code avec votre application compatible, et vous mettez le mot de passe, suivi encore une fois du code OTP, et vous faites appliquer. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir se connecter en admin avec le MFA actif. Donc je vais me déconnecter et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Comme avant, si je mets juste le mot de passe, je ne peux pas me loguer. Si je mets cette fois le mot de passe ainsi que le code généré, je peux bien me connecter. À ce stade, on a donc bien renforcé l'authentification pour accéder à notre pare-feu Sophos en mettant en place le MFA sur nos utilisateurs qui ont accès à distance au portail VPN et au VPN SSL, et on a mis en place le MFA pour notre compte administrateur en utilisant une application, un token logiciel compatible SHA-256. Je vous invite à me suivre si vous voulez voir la prochaine vidéo où on verra ensemble comment renforcer encore la connexion SSH pour continuer à renforcer l'accès et l'authentification auprès de notre Sophos. Ensuite, nous verrons dans la vidéo suivante comment connecter le pare-feu Sophos à un annuaire LDAP, donc à Active Directory, pour pouvoir récupérer les comptes Active Directory et activer potentiellement du MFA sur ces mêmes comptes qui proviennent d'Active Directory. Donc on le fera toujours dans cette optique de VPN SSL et d'accès à distance qu'on gérera cette fois avec les comptes de l'annuaire. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.